Alors Chantal, tu nous fais la joie de revenir pour le prochain forum de Caen. Ouais. Nous t'avons déjà vu l'année dernière au forum d'Angers et tu étais intervenu l'année dernière sur un de tes livres, parce que tu en as écrit un paquet, hein, un de tes livres sur la connexion que tu as fait entre les constellations familiales, l'arbre généalogique et les arbres totems. Tu as Ouais. d'ailleurs, je crois, fait un oracle à partir de ça, un oracle des arbres totems. Ouais, tout à fait. Tu l'as Un livre écrit. miracle. Ouais. Et là, cette année, tu nous reviens avec un de tes dadas aussi, qui est déjà plus antérieur, mais qui est toujours d'actualité, c'est la mythologie. Oui, tout Parce à que fait. ouais, je rappelle quand même pour les gens qui ne te connaissent pas que tu es psychanalyste, psychothérapeute, psychanalyste jungienne, tu es coach, tu fais des constellations, de la systémique, enfin bon, tout un bagage qui t'a amené bien sûr à te poser des questions sur les archétypes et la mythologie et tout ça. Et donc tu nous reviens avec ce thème pour cette année. Ça te Oui. passionne toujours autant donc. Ah oui, 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 oui. En fait, la mythologie, bah déjà, c'est une vieille passion, parce que déjà, quand j'étais enfant, voilà, les mythes, ça me passionnait. Et puis, j'ai eu l'occasion de redécouvrir les mythes aussi parce que dans ma pratique de thérapeute, je travaille beaucoup avec les rêves des personnes, et donc on retrouve des symboles et des archétypes dans les rêves. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'on retrouvait aussi des symboliques et des archétypes qui se trouvaient déjà dans les mythologies, où l'inconscient de tout un chacun peut raconter une histoire dans les rêves, un petit peu comme nos anciens racontaient des histoires en mettant en scène des dieux, des humains, des mi-dieux, voilà, des figures emblématiques, hein, très symboliques. Et voilà, et donc du coup, bah, je me suis replongée au fil des années, puisque ça fait 36 ans que je travaille avec les rêves quand même. Donc au fil des années, bah, je me suis replongée dans les mythologies. Et puis, voilà, puis j'ai eu l'idée d'écrire les mythologies, mais sous un angle symbolique, c'est-à-dire tous ces enseignements, tout ce que les mythes racontent, comment on peut s'en servir aussi dans notre vie quotidienne. Déjà, qu'est-ce que ça dit de nous? Hein, parce que bah voilà, c'est pas pour rien si Freud a repris le mythe d'Oedipe, hein, parce que ça parle de nous, de notre famille, du complexe d'Oedipe, voilà. Et donc ça parle de nous. Et en même temps, c'est aussi des enseignements, un petit peu comme il y a des contes ou des fables qui peuvent nous donner la bonne morale de l'histoire, voilà. Et donc, entre ces humains et ces dieux, eh bien, il y a des tas de choses qui se passent et des tas d'histoires que l'on peut prendre à notre compte, des enseignements que l'on peut, voilà, sur lesquels on peut méditer. Alors moi tout de suite j'ai envie de te poser une question qui me vient. Je me dis ben, si les mythologies et l'histoire des dieux parlent au fond de l'humain, est-ce que ça veut dire, d'après toi Chantal, que nous sommes des dieux? Oui, eh ben oui. La réponse, voilà. Et à la fois, oui, et je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce qui est mis en scène justement dans les mythes, c'est que il y a des, voilà, il y a des figures mythiques, il y a des héros comme, je sais pas, Ulysse, Achille, Icare, voilà. On a des héros avec des pouvoirs extraordinaires. Et à un moment, ben, ils ont leur petite faiblesse et ils se font attraper, on va dire, par leur petite faiblesse. Et c'est là où on voit que ben, ils ne sont que humains, ils sont mi-dieux, pas complètement dieux, mais ils sont humains. Mais ils sont aussi, ils ont cette étincelle divine de par leur naissance, de par leur pouvoir extraordinaire, parce qu'à un moment, il y a des dieux qui se sont occupés d'eux et qui leur ont donné telle et telle vertu, telle et telle qualité. Et on va voir que ce sont des qualités, des vertus que nous avons. Mais on a aussi nos petites faiblesses. Et peut-être qu'on navigue dans l'océan de la vie entre bah, nos vertus et voilà, et nos qualités quasi divines, hein, et aussi bah, nos petites faiblesses qui à un moment peuvent nous faire chuter, voilà, mais sans remettre en cause.
des, des pouvoirs que l'on a à l'intérieur de nous et que on pourrait, sans les faiblesses, peut-être on pourrait égaler les dieux, peut-être. Donc, ton parcours, c'est de baliser ce chemin qui permet d'éviter peut-être les écueils, les faiblesses, et puis d'aller vers ces vertus qui demandent à émerger chez nous. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est assez merveilleux de voir que dans notre inconscient, on a une connaissance fabuleuse, hein, et on a des pouvoirs et voilà, et on peut être guide de notre vie. Dans la psychologie jungienne, tu sais, il y a cette notion du soi qui correspond avec un grand S, qui correspond en fait à notre guide intérieur. Et ce guide intérieur, bah, il peut être quasi divin, très inspiré en tout cas, pour nous mettre sur les bonnes voies. C'est peut-être que ce que certains appellent les anges gardiens ou la petite voix intérieure, la petite voix, tu connais d'Hélène Caddy, par exemple. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que tu as fait le métier de coach aussi et que tu travailles en constellation. C'est dans cette même optique. Oui, absolument, toujours pour révéler le potentiel qui est en nous et qui peut nous emmener très loin, tout en soignant aussi nos petites blessures, nos failles, et voilà, qui Mhm. sont peut-être des empêcheurs de tourner en rond, ou en tout cas des empêcheurs peut-être de faire éclater en pleine lumière tous nos potentiels. Donc c'est un double travail en fait, de à la fois soigner ses blessures, s'en occuper, prendre soin de nous et de notre passé, et en même temps développer nos capacités. Mhm. Alors, et je t'ai pas dit, mais moi j'ai un pouvoir. Je suis devin et je devine que tu as des livres sous le coude. Waouh, en effet, ouais, quel pouvoir. Ouais, 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 tout à Tu me l'as fait. dit tout à l'heure, mais bon. Alors, c'est quoi ces projets? Alors, alors, c'est pas encore, voilà, ça sort en janvier, donc c'est encore, voilà, dans les relectures et dans les tuyaux des maisons d'édition. Mais il y a un livre sur les secrets de famille qui Hmm. va paraître chez Duno. Donc là, bah, ça va dans l'optique de comprendre un petit peu les blessures familiales, hein, pour, voilà, pour être au clair et puis pour pouvoir avancer justement en pleine possession de ses moyens, une fois qu'on a travaillé sur voilà, ce qui pouvait être embêtant quoi, dans les familles et peut-être sur des sujets sur lesquels on a mis un peu trop voilà, le couvercle dessus. Donc ça, c'est un premier livre chez Duno et un autre livre chez Larousse sur l'étude des rêves avec plutôt une optique de ben voilà comment faire pour interpréter vos rêves, simplifier un peu l'accès aux rêves. Un petit dico, un peu comme un dictionnaire. Alors, il y a un dictionnaire, mais plutôt par grande thématique. Mhm. Voilà. Et puis, toute la première partie, c'est un peu plus de la méthodo. Voilà, dans les rêves, ce sont des personnages qui nous représentent, qui sont mis en scène, voilà, avec quelques petites clés comme ça de méthodo et effectivement des registres symboliques que l'on peut voilà, appréhender pour mieux comprendre nos rêves. Mhm. Ah, si je fais le parallèle entre ton livre, ton projet chez Duno, Les secrets de famille, et puis la conférence que tu vas nous faire à Caen sur qu'est-ce que les dieux nous chuchotent dans nos oreilles, est-ce que tu vas jusqu'à dire, par exemple, que le secret de famille fait partie de ce que l'Orient appelle le karma, le destin de l'âme qui vient s'incarner dans cette famille, et que ça fait donc partie de l'épreuve, de la faiblesse qu'il va falloir travailler pour atteindre une vertu? Tu vas jusque-là? Ah oui, tout à fait, puisque enfin, pour moi, enfin, je pars d'un postulat où en fait notre karma, ce qu'on a vécu dans des vies précédentes ou notre structure de naissance, qu'on retrouve d'ailleurs dans le thème astral hein, de naissance, est en complète, comment dire,
en parallélisme, quoi, en complète Cohérence, ouais. cohérence, voilà, en écho, en tout cas, avec bah, ce qu'on est amené à vivre dans notre famille. En gros, on ne s'incarne pas dans cette famille-là tout à fait par hasard, hein. Et ce qui nous est donné à travailler dans une famille, eh bien, c'est des zones d'ombre de la famille, mais c'est des zones d'ombre aussi pour nous-mêmes que l'on a intérêt à comprendre pour bah, éclairer notre passé et éclairer justement ces mécanismes bah, de pourquoi on est là, quoi, finalement. Mm. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment ça va nous faciliter la vie? Ouais, d'être plus en conscience, en fait, c'est ça, hein. Mm. Il y a toujours D'être plus- ce chemin vers plus de conscience. Est-ce que, donc, toi, tu viens le dimanche à 13h30, c'est ça? Ou 11h30? 11h30. 11h30, Oui. 11h30, ouais. Et là, le dimanche matin, dédicace, bien sûr. Est-ce que tu as le temps de faire un atelier? Les gens vont pouvoir te voir sur place. Comment ça se passe pour toi? Alors, ce que l'on peut tout à fait imaginer, c'est d'avoir une partie peut-être un peu conférence. Et puis, comme j'ai aussi l'oracle des mythologies, parce que sur les mythologies, j'ai un livre, Nos héros mythiques. Alors, je ne sais pas si on voit à l'endroit ou à l'envers, là, du coup. Très bien, très bien. Nos héros mythiques, donc ça c'est un livre qui explique plus les enseignements de 12 mythologies. Et puis donc avec l'oracle des mythologies, ce qu'on peut tout à fait imaginer, c'est de faire un petit atelier où les gens vont tirer une carte. Il y a 42 cartes. Donc les gens tirent une carte, ils ont leur message du jour et peut-être que je peux dire quelques mots sur la mythologie vraiment en une phrase très synthétique et ensuite que les gens puissent dire bah oui voilà en quoi ça me parle dans la synchronicité Mhm. de tirer une carte et d'avoir son message et Mhm. de peut-être d'être en rapport avec une dimension un peu inspirée, mystique. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est on va regarder le planning, voir si on peut te trouver un espace pour faire ça dans la suite de la conférence. Ça pourrait être sympa. D'accord? Hmm. Ok? Et Ok, puis, très bien. donc, ça va se passer le dimanche matin, puis tu vas rester un peu donc après avec nous. Les gens pourront te voir, et puis il y a cet atelier, et puis tous tes livres, tous tes, tous tes projets, puis les. Bon, on est super content de te retrouver, et puis de partager ce moment avec toi, parce que les fondements, je pense que vraiment là, tu es sur les fondements de notre construction, et c'est vraiment ça Mm. qui est génial, hein. Merci, moi aussi, je suis très très contente de participer de nouveau à l'aventure avec des personnes bienveillantes et voilà, et avec beaucoup de connexion. On se dit à bientôt, Chantal. À tout bientôt, Gilles. Merci.